On se tourne vers Amandine et le cas des étudiants et des étudiantes. Alors, qui dit étudiante dit petit boulot, notamment babysitting dans votre cas. Là, quelle est la situation? C'est complètement... le marché est complètement mort, complètement asséché? Aujourd'hui, ça va mieux. Mais pendant le premier confinement, moi, je me suis vue licenciée. Et j'ai cherché à avoir de l'aide. Et j'en ai pas eu parce que je faisais pas assez d'heures. Sauf que le problème, c'est qu'un étudiant, il peut pas faire plus de 32 heures par mois. C'est pas possible. Et du coup, j'avais pas d'argent. Et j'ai dû compter sur mes amis, sur ma famille pour m'aider. Et c'était hyper compliqué. Voilà. Mais là, quelle est votre situation? Quelle est votre source de revenus? Alors, j'ai les pensions alimentaires de mes parents. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un nouvel emploi, mais depuis 2 semaines, 3 semaines. Et du coup, ma situation s'améliore. Mais j'ai peur parce que c'est encore du babysitting. Et si je me retrouve comme au premier confinement à plus avoir de travail, je sais pas comment je vais faire parce que c'était limite si je pouvais plus manger pendant le premier confinement. C'était horrible quand même. C'était une situation horrible. Mais quels ont été les effets concrets du confinement et même du déconfinement sur le babysitting? Parce que c'est très délicat, on confie des enfants, on peut craindre des deux côtés d'ailleurs, les parents peuvent craindre pour l'enfant, le babysitter ou la babysitteuse peut craindre d'être contaminé aussi. Comment ça se passait? Alors au début, moi je touchais le chômage partiel, sauf qu'à un moment donné, on a coupé court à mon contrat avant son terme. Et du coup, j'ai plus touché le chômage partiel du jour au lendemain. On m'a prévenu un jour et j'étais même pas au courant. Et l'été, j'ai cherché du travail, du babysitting. J'ai même cherché ailleurs, pour vous dire. Et j'ai rien trouvé. Vraiment, il n'y avait rien du tout. Alors qu'à la rentrée, il faut savoir qu'un étudiant, il doit débourser, s'il habite seul, plus de 2 000 € à la rentrée de septembre 2020. Alors moi, j'avais pas d'argent. J'ai dû faire un prêt pour pouvoir payer mes bouquins, payer... mes fournitures, pour payer ma nourriture. Enfin, je veux dire, je comprends même pas à quel moment j'en suis arrivée là. Au début, ça allait bien, et puis d'un coup, ça allait mal. Mais j'imagine que c'est pas un cas isolé, que parmi vos camarades, il y a beaucoup de personnes dans les mêmes difficultés, peut-être encore pire. Ah, mais même peut-être pire, effectivement. J'ai des amis, pareil, ils se sont vus perdre leur job, leur seule source de revenus pour certains. Alors que déjà, j'en connais qui étaient dans des 8 mètres carrés tout seuls pendant 3 mois, qui peut-être ont perdu des gens, qui en plus ont perdu leur job. Enfin, je sais même pas comment aujourd'hui ils sont encore debout. Parce que déjà, les aides psychologiques, on n'en parle pas assez dans les facultés, alors qu'on en a besoin. Tout le monde dit c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, mais en fait, il faut avoir 20 ans pour le comprendre. Parce que on n'a plus de vie sociale. Moi, par exemple, j'ai perdu quelqu'un de ma famille de la Covid. J'ai perdu mon job. J'étais hébergée chez des amis. Enfin, je pensais pas me retrouver à cette situation à ce moment-là de ma vie. Et je suis pas du tout la seule. Et en plus de ça, les aides, elles étaient pas là. Parce que Madame la ministre nous dit, on a des aides, mais il faut faire plus de 32 heures par mois pour en bénéficier. Mais ça change tout. Je peux pas faire 32 heures, c'est pas possible. Et il faut avoir été déclaré. Oui. Parce que la vérité vraie, c'est que le babysitting fait partie de tous ces métiers de l'informel. On est tous passés par là, donc on ne peut pas dire le contraire. En général, ne sont pas déclarés. Et toutes les centaines de milliers de personnes qui sont dans le secteur informel n'ont touché rien du tout pendant ni le premier confinement. Mais juste une dernière question sur un point que vous avez soulevé, et on n'en parle peut-être pas assez au sujet du confinement, c'est que des étudiants doivent rester des semaines et des mois dans des espaces extrêmement réduits, extrêmement confinés, avec tous les effets psychologiques et parfois psychiatriques que ça implique. Oui, j'ai un ami qui est resté pendant 3 mois dans un 8 mètres carrés dans sa cité universitaire. On a eu du mal à le faire sortir au déconfinement. Alors moi, je pensais qu'il allait courir dans la rue. Non. Pas du tout. Moi, 3 mois toute seule, et j'ai eu la chance quand même d'avoir un grand appartement que mes amis m'ont permis d'avoir. Mais lui, c'était 8 mètres carrés. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est rien, quoi. C'est tout seul, à rien faire. Ou à essayer de travailler, mais essayer de suivre les cours en distanciel. Quand on fait du droit, c'est hyper compliqué. Je sais même pas si mon année, je vais la réussir. L'année dernière, on a réussi à avoir 6 mois en présentiel, 6 mois en distanciel. Là, on commence l'année du distanciel. Et ça, si ça continue jusqu'à la fin de l'année, franchement, très honnêtement, je sais pas si moi, personnellement, et d'autres, on va y arriver.